Salut et bienvenue sur la chaîne La Gaine à l'envers. Ici nous faisons de notre mieux pour vous apporter les toutes dernières nouvelles du monde et les histoires du continent africain. Si c'est la première fois que vous visitez notre chaîne, n'oubliez pas de cliquer sur le petit bouton plus, tout en bas du profil pour vous abonner. Merci beaucoup pour votre patience et poursuivons maintenant. C'est parti. Je rappelle à toutes fins utiles que De Gaulle a attendu 7 ans après son putsch de 1958 pour organiser des élections présidentielles démocratiques en 1965. C'est donc une escroquerie sans fin de poser le coup d'État comme un enfer alors que l'on est bien content de jouir soi-même des bénéfices de coup d'État. La France-Afrique que sert la Lupo est le fruit d'un coup d'État avec De Gaulle et Jacques Foccart. Tout ce que nous, panafricains civils et militaires, nous dénonçons, c'est exactement ce que De Gaulle a dénoncé en son temps. Les Américains, quand ils débarquent en 1944 en Normandie, ont une monnaie toute prête, imprimée aux États-Unis pour la France dans leur valise. De Gaulle dit « niet », il refuse. Les bases militaires américaines en France, De Gaulle dit non et il leur ordonne de plier bagages. De Gaulle a rapatrié l'or français des États-Unis. Et De Gaulle a fait condamner et exécuter Pierre Laval, parce que celui-ci était l'agent des Américains qui voulait l'installer à sa place. Je rappelle quand même qu'aucun de nos militaires n'a attenté à la vie de ses prédécesseurs ou des agents de l'Occident. Vous ne pouvez pas nous diaboliser et dans le même temps glorifier celui qui a mené le même combat que nous pour la souveraineté de son pays. Quand je milite pour la souveraineté, cela ne concerne pas seulement la gestion de nos ressources, de notre monnaie ou de nos relations internationales. Mais il s'agit aussi d'établir notre souveraineté institutionnelle et de nous débarrasser de ces carcans qu'ils sont venus déposer sur nos têtes en nous instruisant de nous conformer à leurs standards qu'eux-mêmes ne respectent pas là-bas chez eux. De la même façon qu'il existe une croissance appauvrissante en économie, de la même façon il existe une démocratie destructrice en politique. Crier à la démocratie pour arriver au résultat que l'on a vu au Ghana après que Rawlings ait remis le pouvoir aux civils en 1979, ou même au Niger en 1993 ou encore avec la parodie d'élections de 2021, sans être clair sur les objectifs qu'un gouvernement doit poursuivre, c'est faire fallacieusement le jeu de l'Occident et Francis Lalupo est connu pour exceller en la matière. On n'entend pas les Lalupo ou les médias et gouvernants français, américains et occidentaux critiquer la façon dont les élections se préparent au Sénégal, où le candidat qui incarne les espoirs de changement d'une immense partie de la jeunesse a été flanqué en prison après un procès bidon et des accusations farfelues. On ne les entend pas critiquer la façon dont le système Biden-Obama est en train de tout faire pour instrumentaliser la justice aux États-Unis afin de se débarrasser du candidat Donald Trump avant l'élection de novembre prochain. Mais c'est seulement quand il s'agit du Sahel, le lieu de toute leur convoitise, qu'ils sont là à jacasser et avec eux leurs perroquets locaux. Pendant nos coups d'État, il n'y a pas eu un seul mort, mais avant, pendant et après les élections dans les territoires volontairement soumis aux dictats occidentaux, les morts s'amoncellent. Dans l'ordre des priorités, la démocratie ne peut pas être placée avant la souveraineté des pays et le confort des populations. Mon général, mon colonel, mon capitaine, continuez sereinement de travailler à l'essor des populations et au retour de la sécurité sur l'entièreté du territoire de l'AES. Nous sommes avec vous et nous sommes la majorité. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Et pour finir, un grand merci à tous ceux qui m'ont soutenu tout au cours de 2023, que ce soit financièrement, moralement, intellectuellement, amicalement. On augmente encore un peu plus la cadence en 2024. À l'an prochain.